Imaginez une femme nommée Sophie. Elle est comme beaucoup d'entre nous, avec des rêves et des aspirations qui semblent toujours hors de portée. Elle travaille dans la même entreprise depuis une décennie. Chaque jour, elle se rend au bureau, effectue ses tâches et rentre chez elle, répétant ce cycle sans fin. Son travail est devenu monotone, son patron n'est pas inspirant et ses tâches quotidiennes ne lui apportent aucune satisfaction. Elle se sent piégée dans une routine sans fin. Elle rêve de vivre de sa passion pour la peinture, d'ouvrir un petit atelier d'art, d'une vie pleine de couleurs et de créativité. Elle imagine des journées remplies de bonheur et d'accomplissement. Pourtant, jour après jour, Sophie reste en place. Elle regarde l'horloge, compte les heures, mais n'ose pas faire le premier pas vers son rêve. L'idée de quitter la sécurité de son emploi actuel, de s'aventurer dans l'inconnu, la remplit d'appréhension. Elle se demande si elle a vraiment ce qu'il faut pour réussir. La peur de l'instabilité financière, de ne pas réussir à réaliser ses rêves, la maintient attachée au familier, aussi insatisfaisant soit-il. Elle craint de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. L'histoire de Sophie n'est pas unique. Beaucoup de gens ressentent la même chose, coincés entre leurs rêves et leurs peurs. Nombre d'entre nous se retrouvent dans des situations similaires, s'accrochant à des relations, des emplois ou des modes de vie qui ne nous correspondent plus. Nous nous sentons perdus et désorientés. Nous devenons prisonniers de nos zones de confort, captifs de la peur du changement. Mais il est important de se rappeler que le changement peut aussi apporter de nouvelles opportunités et une vie plus épanouissante. L'être humain est une créature d'habitude. Nous trouvons du réconfort dans la routine, dans la prévisibilité du connu. Ce désir inné de sécurité nous pousse souvent à privilégier le familier au détriment du potentiellement meilleur. Nous pouvons rêver de changement, d'une vie plus épanouissante, mais la peur de perdre ce que nous avons, aussi insatisfaisant soit-il, l'emporte souvent sur le désir d'obtenir quelque chose de mieux. Cette peur n'est pas totalement irrationnelle. Le changement implique intrinsèquement des risques, et notre cerveau est programmé pour privilégier la sécurité et minimiser les menaces. Les psychologues ont un nom pour ce phénomène, l'aversion à la perte. Des études ont démontré que la douleur de perdre quelque chose est psychologiquement 2 fois plus forte que le plaisir de gagner quelque chose de valeur égale. Cela signifie que la peur de perdre notre emploi actuel, même s'il est insatisfaisant, peut sembler plus importante que la joie et l'épanouissement potentiel de poursuivre notre passion. Ce biais de négativité inhérent, cette tendance à se concentrer sur les pertes potentielles plutôt que sur les gains potentiels, est une force puissante qui nous maintient attachés au familier. À cette peur de la perte s'ajoute notre aversion innée pour l'inconnu. L'esprit humain a soif de certitude, de prévisibilité. Face à l'inconnu, notre imagination s'emballe souvent, évoquant des scénarios catastrophes qui amplifient de nos angoisses. Nous imaginons les difficultés, les risques d'échec, l'inconfort d'un nouveau départ. Cette peur de l'inconnu peut être paralysante, nous empêchant de prendre les mesures qui pourraient nous conduire à un plus grand bonheur et à un épanouissement personnel. L'obscurité de l'inconnu, peuplée de nos propres peurs projetées, apparaît souvent bien plus intimidante que l'inconfort familier de notre situation actuelle. Section 5. La zone de confort, une épée à double tranchant. Nos zones de confort, bien qu'apparemment sûres et sécurisantes, peuvent devenir des pièges, nous empêchant de grandir, d'évoluer et d'atteindre notre plein potentiel. Tout en offrant un sentiment de sécurité et de familiarité,
elles peuvent également étouffer notre créativité, limiter nos expériences et nous empêcher de découvrir qui nous sommes vraiment et ce que nous sommes capables d'accomplir. Le véritable épanouissement se trouve souvent en dehors de nos zones de confort, au-delà des frontières du familier. Section 6. Conformisme social. La pression de maintenir le cap. À nos luttes internes, s'ajoute la pression des attentes de la société. Nous sommes souvent conditionnés à croire que la sécurité et la stabilité sont les mesures ultimes du succès. S'écarter du chemin tout tracé, prendre des risques et poursuivre nos passions sont souvent accueillis avec résistance et scepticisme. Cette peur du jugement, de ne pas se conformer aux normes sociales, peut être un puissant facteur de dissuasion, nous maintenant prisonniers de vies qui nous semblent inauthentiques et insatisfaisantes. Section 7. Se libérer, un acte de foi. Prendre un tel saut nécessite une profonde introspection et une volonté de changer. Surmonter ces peurs exige un changement conscient de perspective. Cela commence par une évaluation honnête de nos peurs et de nos désirs. Il faut reconnaître les limites de nos zones de confort et comprendre que la croissance personnelle se trouve souvent au-delà de ces frontières. Affronter nos peurs de la perte et de l'inconnu et accepter que l'inconnu peut aussi apporter de nouvelles opportunités. Et privilégier notre propre bien-être et nos aspirations aux attentes de la société. Cela signifie parfois aller à contre-courant et suivre notre propre chemin. Cela exige un acte de foi, une confiance en nous-mêmes et en notre capacité à surmonter les défis. Une confiance en nous-mêmes et en notre capacité à naviguer dans les incertitudes qui nous attendent. Cette confiance se construit avec le temps et l'expérience. Cet acte de foi n'est pas de l'insouciance, mais une décision mûrement réfléchie. Mais une prise de risque calculée, où chaque pas est mesuré et chaque décision est prise avec soin. Faire de petits pas, gérables, vers une vie qui s'harmonise avec nos valeurs et nos désirs. Chaque petit pas nous rapproche de notre véritable potentiel. Section 8. Adopter le changement. Stratégie pour surmonter la peur. Dans cette section, nous explorerons des méthodes pratiques pour faire face à vos peurs et les surmonter. Commencez par identifier la source de votre peur. Prenez un moment pour réfléchir et notez ce qui vous effraie le plus. Est-ce la peur de l'échec, l'insécurité financière ou le jugement des autres ? Ces peurs peuvent de souvent être irrationnelles, mais elles ont un impact réel sur notre vie quotidienne. Une fois que vous comprenez la racine de votre peur, vous pouvez commencer à la remettre en question et à la démanteler. Posez-vous des questions comme « Est-ce vraiment vrai ?» ou « Quelle est la pire chose qui pourrait arriver ?» Décomposez vos objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Cela rendra les tâches moins intimidantes et plus réalisables. Au lieu de vous concentrer sur l'énormité écrasante du changement, concentrez-vous sur la mise en œuvre d'actions petites et cohérentes qui vous rapprochent du résultat souhaité. Chaque petit pas compte. N'oubliez pas que le changement est un processus, pas un événement. Il se produit progressivement et nécessite du temps et de la patience. Il y aura des revers, des moments de doute et des moments où vous voudrez retourner dans votre zone de confort. C'est tout à fait normal et fait partie du processus de croissance. Soyez indulgent envers vous-même, célébrez vos petites victoires et permettez-vous d'apprendre et de grandir de vos erreurs. Chaque succès, aussi petit soit-il, est une étape vers la surmontée de vos peurs. Section 9. Un avenir sans regret, la récompense de la prise de risque.
La peur du changement est une force puissante, mais elle n'est pas insurmontable. En comprenant les facteurs psychologiques en jeu, en remettant en question nos croyances limitantes et en faisant de petits pas constants vers nos objectifs, nous pouvons nous libérer des chaînes de la peur et créer des vies à la fois épanouissantes et authentiques. Le chemin peut être difficile, mais les récompenses, une vie vécue selon nos propres termes, un avenir sans regret, valent bien le risque.